Daloa, quartier Baluson. Ange fait sa lessive, à côté un bébé en train de prendre son bain. Et l'eau utilisée est de couleur rougeâtre. C'est ainsi depuis 3 ans dans la cité des Antilopes. L'eau du robinet inquiète la population. La couleur c'était bien blanc. Maintenant, ce n'est plus blanc. L'eau est devenue bien jaune. Quand les enfants boivent ça, ils ont la diarrhée. Moi, ça fait 2 jours, mon fils il a la diarrhée. Donc l'eau là, ça ne va pas, les enfants trop, c'est tout en sale. Souvent, l'eau là, quand ça vient, c'est roux. Il y a des moments même, il y a des ordures dedans. J'ai un bébé là, j'ai dit à madame de ne pas lui donner l'eau de robinet. Souvent, je paye l'eau à la boutique pour donner ça à la femme. De son côté, Yolande, elle, a cessé de boire l'eau du robinet. Elle préfère utiliser l'eau du puits qui est plus claire et semble sans danger. On puise l'eau de source ou bien l'eau du puits. Là, au moins, c'est un peu mieux que l'eau du robinet. L'eau du puits sans danger, pas si sûr. L'eau brute de Daloa est de très mauvaise qualité. Ce qui fait que les traitements qui sont faits au niveau de la SODECI pour rendre cette eau potable sont réussis. En partie, j'allais dire. Il n'est pas conseillé aux populations de laisser cette eau et d'aller s'approvisionner dans des ressources alternatives que sont les puits qui quelquefois jouxtent les fosses septiques. La contamination issue de ces eaux de puits-là sont fortement, je dirais, plus nocives. À la vue de l'aspect rougeâtre de l'eau, la peur s'installe à Daloa. Mais la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, rassure. C'est une couleur rouille due à la dégradation. L'eau qui est produite dans la station et qui transite ensuite sur le réseau fait l'objet d'un contrôle régulier. Et ces contrôles réguliers sont faits par la SODECI, mais sont également faits par des laboratoires extérieurs et commis par l'autorité qui nous suivait, c'est-à-dire l'Office national de l'eau potable, l'ONEP. L'eau qui est distribuée à Daloa est de bonne qualité, elle est bactériologiquement saine et on peut la consommer. C'est un affluent du fleuve Sassandra que la SODECI utilise pour approvisionner la cité des Antilopes. La retenue d'eau de la Lobo à 22 km de Daloa. Cette eau de surface est très chargée en matière organique. C'est l'une des plus chargées en Côte d'Ivoire. Elle est traitée par la SODECI. Quand elle subit les étapes du traitement, à savoir l'oxydation, la coagulation et la flocculation, ainsi que la décantation, par la suite on a aussi la filtration. Elle répond aux normes de l'OMS. Donc nous arrivions à amener la couleur qui tourne autour de 300, voire 400 même, à l'intervalle de 12, 10 et 8. Après l'étape de la Lobo, c'est au tour de la station de traitement d'éliminer les matières indésirables de l'eau avec ses produits. Chaux, sulfate d'alumine, entre autres. Cette eau est enfin acheminée vers le château d'eau où elle est encore traitée avant d'approvisionner les foyers. Mais toutes ces précautions et mesures d'assainissement semblent insuffisantes. La vétusté des tuyauteries est pointée du doigt. Un mécanisme qui date des années 70, ce qui favorise le dépôt de débris dans l'eau. Nos branchements sont réalisés en PVC. C'est des matériaux un peu plus stables qui permettent d'assurer cette desserte-là. Donc si vous avez du PVC d'un côté et puis pour certains abonnés des tuyaux galvanisés, vous voyez que la corrosion de ces tuyaux-là peut ramener en bout de chaîne de l'eau qui reçoit des éléments indésirables. Cette eau contient en plus de l'amiante. Sur une longueur de tuyauterie de 200 km, l'amiante couvre 10 km, ce qui semble infime mais quand même dangereux pour la santé. C'est vrai qu'on nous parle quelquefois de conduite en amiante-ciment qui serait nocive pour la santé, c'est vrai, mais l'ensemble de tous ces problèmes-là va être résolu parce que le gouvernement a mis en place aussi un programme de densification de réseau qui va consister donc à remplacer l'ensemble de toutes ces conduites-là. À Daloa, la SODECI est accusée de négligence et pourtant les responsabilités sont partagées. Avoir de nouvelles tuyauteries incombe à l'État. C'est l'État qui en charge les investissements. Le gouvernement donc est en train de mettre en place certains programmes structurants qui vont donc permettre de capter de l'eau dans des ressources pérennes, de sorte à distribuer cette eau-là qui sera donc en qualité et en quantité abondante sur l'ensemble de tous les chefs-lieux de région dont Daloa. Les délais qui sont à atteindre pour ces programmes-là sont pour l'année 2015. Pour avoir de l'eau sensiblement potable à Daloa, il faudrait s'armer de patience. Encore 2 ans d'attente pour que l'État renouvelle les tuyauteries. Alors, en attendant, les habitants des quartiers comme Baluson à Daloa continuent de boire de cette eau rougeâtre, la peur au ventre.